Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 7, page 139, dans lequel il est dit que Marion a roulé à 130 km/h pendant 3 heures et 10 minutes. Nous voulons savoir quelle distance elle a parcourue. Alors, sachez que cet énoncé comporte une erreur, puisque là, si on ne nous précise pas que la vitesse est constante ou moyenne, on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Donc il aurait dû être précisé ici que Marion roulait à une vitesse moyenne de 130 km/h. Donc c'est un oubli de la part de ceux qui ont fait l'exercice. On va considérer que la vitesse est moyenne pour résoudre et répondre à la question. Ici, première difficulté, c'est que le temps n'est pas dans la même unité. J'ai des heures et des minutes. Donc il va falloir déjà convertir ce temps soit en heures, soit en minutes. Pour des facilités de calcul, il est plus facile de le convertir en minutes. Mais ceux qui veulent le convertir ou qui l'ont fait en heures décimales, il n'y a pas de souci. Donc j'ai le temps ici qui est de 3 heures 10 minutes. Ici, rien ne m'empêche de mettre un plus. J'ai 3 heures plus 10 minutes. Il va falloir donc convertir ces 3 heures en minutes pour avoir un temps exclusivement en minutes. Or, ça c'est quelque chose à connaître, une heure c'est 60 minutes. Il faut le connaître par cœur. Dans la vie courante, tout le monde sait quand même qu'une heure c'est 60 minutes. Donc si une heure représente 60 minutes, 3 heures représentent 3 fois plus. Donc 3 fois 60. L'erreur que l'on voit trop souvent, hélas, c'est qu'ici, du moment que vous ne convertissez que les 3 heures en minutes et le plus 10 minutes, le 10 minutes il est déjà en minutes, donc on fait comme s'il n'était pas là, ben on voit souvent ceci. Hop, ceci est égal à 3 fois 60, c'est-à-dire 180. Les plus 10 réapparaissent par magie. Ils avaient disparu, puis ils réapparaissent, c'est magique. Donc ici, je suis en train de dire que 180 est égal à 190. Arithmétiquement, c'est une abomination. Donc ici, même si les 10 étaient déjà en minutes, ben, je le réécris. C'est important. Donc là, c'est tout à fait correct. J'ai bien 3 fois 60 plus 10 égale 180 plus 10, qui nous donne 190 minutes. Donc une fois que nous avons converti ce temps en minutes, nous pouvons à présent faire notre tableau de proportionnalité ou pas. C'est vous qui voyez, du moment que vous justifiez vos calculs, pas de problème. Donc dans notre tableau, ici, nous allons bien sûr placer dans la première ligne la distance écrit comme ça, c'est mieux. Oh là là. Ok. En kilomètres, puisqu'ici nous avons des kilomètres. Et le temps, bien sûr, qui est la deuxième grandeur, qui elle est en minutes. Ça a été un choix, nous l'avons converti en minutes, donc en minutes. Pour remplir la première colonne, on se sert ici de la vitesse moyenne. Marion a roulé à 130 km, c'est bien dans la première ligne, c'est bien une distance, en une heure. Et pareil, deuxième source d'erreur dans cet exercice, c'est qu'ici on voit un 1. Or, ici je n'ai pas une minute. Vous vous rendez compte que 130 km en une minute, il faut être cohérent, là c'est Clark Kent. Donc nous ne sommes pas Clark Kent, donc nous allons ici mettre 60, puisqu'une heure c'est 60 minutes. Pour compléter la deuxième colonne, ben, à ce moment-là, je regarde la question posée. Quelle distance a-t-elle parcouru? Donc ici, je cherche la distance. X par défaut, mais vous pouvez mettre D pour distance, ce serait cohérent. Donc, quelle distance a-t-elle parcouru? En 3 heures et 10 minutes. Donc ici, nous avons converti 3 heures et 10 minutes en minutes. Ça donne 190. Je n'ai plus qu'à, à présent, déterminer, grâce à l'égalité des produits en croix, la valeur de l'inconnu. Donc ici, je multiplie, j'ai x égale 130 que multiplie 190, les valeurs en diagonale, et je divise par la dernière valeur, c'est-à-dire 60. On va l'écrire comme ça, sinon la calculatrice ne va rien comprendre, puisque la calculatrice Word, elle est un peu spéciale. Donc ici, hop, j'ai ceci. Là, moi, je veux la valeur, donc ici, calculer, hop, il me le donne sous forme de fraction, puisque ça ne donne pas un entier. Donc là, pareil, pour des questions de calculatrice de Word, j'enlève ceci, et je lui demande de calculer à nouveau. Ça nous donne 411,666. Vous voyez que là, ce n'est pas un nombre décimal, puisque là, bien sûr, Word a arrondi. À un moment donné, il ne peut pas aller plus loin, mais sachez que là, j'ai des 6 à l'infini. Donc, je n'ai pas un entier, c'est à nous d'arrondir. Et attention, quand vous arrondissez. Ici, j'ai 411,6. Je vous rappelle que là, comme je vais arrondir à l'unité, je regarde le chiffre des dixièmes. Si c'est 1, 2, 3, 4,
je laisse 411. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, j'arrondis au supérieur à 412, ce qui est le cas ici. Ici, nous avons 412. Donc, hop, ça, j'en ai plus besoin. Ici, je note que ça fait environ... Alors, petite équation ici. Donc là, vous avez plusieurs symboles. Le symbole qui m'intéresse, je ne le vois pas apparaître. Tant pis, on va mettre celui-ci. Donc ça fait environ 412, hein, puisque nous avons utilisé une valeur arrondie. Donc ici, maintenant, il suffit de répondre à la question posée par une phrase. Donc Marion a parcouru. Alors attention, ici, a utilisé ce mot, a parcouru environ, puisque nous avons utilisé une valeur arrondie. Donc a parcouru environ 412, et on n'oublie pas l'unité, c'est très important. Nous avons ici des kilomètres, donc 412 kilomètres. On peut préciser que c'est en 3h10, si vous l'oubliez, c'est pas bien grave. Donc ici, ce mot, il est très important. Attention, vous l'oubliez un peu trop souvent. Donc Marion a parcouru environ 412 km en 3h10. Donc faites attention à cet exercice, il peut être piégeux au niveau de la conversion du temps ici. Et ici, quand vous remplissez votre tableau, attention si votre temps est en minutes ou en heures. Voilà, donc vous repassez la vidéo autant de fois que vous le voulez. Je vous dis à bientôt.